Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Marc pour vous présenter le 350 après donc sa petite remise en état, et Marc va tout vous dire du coup sur cette petite restauration. Donc voilà, donc le 350, on a passé plusieurs mois à remettre tout ça en état, hein. Donc il y avait beaucoup de boulot dessus. D'ailleurs il a déjà été vendu, hein. Première personne qui est venue, donc n'appelez pas pour, pour l'acheter, c'est déjà fait. Voilà, le premier est venu et le premier de l'acheter. Alors, et il n'était même pas fini d'être mis en état. Alors donc ce qui a été fait là-dessus, donc au niveau du gaz, on va faire le tour vite fait, hein. Donc au niveau du gaz, il y a eu des tuyaux qui ont été changés, il y a eu le détendeur qui a été changé, les chauffages, les chauffe-eau, tout ça, ça a été remis en état, nettoyé, ça fonctionne. Tous les coffres de... Là c'est le coffre batterie. Le coffre batterie a été refait, les batteries ont été changées. Il y a 3 belles batteries neuves. Après donc tous les coffres, hein, je parle. Le châssis a été traité encore complètement au Blackson, mais un voile, hein, bien sûr. Voilà. Après les suspensions, même chose, ont été revues. Après au niveau carrosserie, il n'y a rien été fait, hein, parce que bon, c'était dans son jeu quoi. Il est déjà dans un super bêta, hein, donc voilà, donc la carrosserie a pas été touchée. Après le propriétaire fera ce qu'il veut, hein. Donc voilà, donc au niveau du châssis, on a dit tout à l'heure, il est immatriculé français. Carte grise collection. Carte grise collection, hein, donc ça avait été dit et ça a été fait. Donc voilà, donc il est de chez nous maintenant, hein. Voilà, donc encore une fois, tout ce qui est, on l'avait vu d'ailleurs, qui était très sale, tout ça, ça a été refait, hein. Il y a eu tous les câbles ont été retirés. Là maintenant on est en européen, donc on se branche directement. Ah ouais, prise camping standard. Voilà, il y a un convertisseur qui est dedans, hein, qui est dans le véhicule, et qui, comment dire, qui transforme directement le courant qui arrive là de la maison ou du groupe électrogène, donc pour alimenter le véhicule, hein. Donc le convertisseur 220-110 est déjà mis. Il y a encore une fois, ça a été vérifié, c'est le gonfleur pour les roues, hein, si toutefois on a besoin. Tous les serrures ont été... Ouais, tu avais tout changé je crois, voilà, sur celui-ci. c'est pas neuf, hein, c'est des serrures d'occasion, mais les serrures, oui, maintenant elles ferment toutes les serrures ferment. Après au niveau des pneus, il y a eu quelques pneus qui ont été changés, qui n'étaient pas terribles, donc ça a été changé aussi. Frigo, bon bien sûr ça a été vérifié. Il y a un truc que j'ai fait, mais ça le propriétaire se débrouillera parce que lui il veut avoir un nouveau groupe électrogène. J'ai enlevé le groupe qui était énorme, j'ai tout nettoyé, tout repeint. Donc à l'arrivée d'essence, l'arrivée de courant, donc il remettra soit un groupe électrogène un peu plus petit mais aussi puissant, parce que là c'est 130 kg quasiment pour 6 kW à peu près, donc ça faisait beaucoup. Ça a été nettoyé encore. Et voilà pour l'extérieur. Après, il y a encore un petit peu de nettoyage, mais le propriétaire veut le faire. Moi, j'ai nettoyé en gros l'intérieur surtout. L'extérieur, voilà, il le fera. Bon, après, tout ça a été vérifié, les ventilateurs et tout aussi. Hein, tout ce qui est mécanique a été refait. Mécanique, il y a eu l'allumage a été refait entièrement, l'injection. Alors c'est en monopoint, donc automatiquement c'est des injecteurs, hein. Donc le carburateur monopoint a été changé carrément. Toutes les durites, les pompes à essence dans le réservoir, tout ça, ça a été fait. Donc, réservoir nettoyé à fond aussi. Comment? Réservoir a été nettoyé à fond aussi. Oui, parce qu'il était ressoudé, il fuyait. Donc voilà, ça a été ressoudé. Donc voilà, après il y a eu alternateur de changer, le visco-coupleur, enfin voilà, énormément de choses ont été changées. Donc là, plus rien à prévoir et repart direct. Non, là il est top, hein. Là vraiment, après bon, on n'est pas dedans, hein, mais voilà. Après tous les cuirs ont été refaits, on le verra, ceux qui viennent voir ils verront les vidéos d'avant et d'après. La première vidéo où on voyait que les sièges étaient quand même assez usés, donc là ça a été refait à neuf quoi. Voilà, les accoudoirs, tout a été refait à neuf.
Voilà, donc alors au niveau du tableau de bord, même chose, tout a été, les compteurs marchaient plus, le compteur marchait plus, ça a été changé. Des manos qui n'éclairaient plus, ça a été changé. Au niveau pour lever le véhicule, donc les vérins hydrauliques, ça marchait plus, ça a été vérifié, j'ai réussi à trouver la panne, ça a été réparé. Bon, après tous les petites bricoles, hein, tout ce qui est IFI là au niveau du lecteur, ça a bougé, enfin bon bref, donc ça a été voilà. Après il y a encore deux trois petites bricoles à faire, mais bon, je vais dire, ça c'est déjà pas mal. Après donc les assises, même chose, hein, donc que ça soit dans tous les, même le coin repas a été refait, voilà, ça a été nettoyé. Qu'est-ce qu'il y a eu encore de fait au niveau intérieur? Bon, après ça a été vérifié aussi. Micro-ondes fonctionne bien sûr. Le frigo fonctionne, il déconne. Il y a eu un gros nettoyage aussi, celui-là, à l'intérieur et extérieur. Ah, nettoyage, c'était monstrueux. Ah, puis même le dessous, il était complètement. Il y avait une rouille superficielle, bien sûr, hein, parce que les châssis sont tellement gros, on peut pas. Mais il y avait une rouille superficielle, il a fallu gratter, il a fallu blacksonner, enfin bon, bref. Donc voilà, les lumières des placards, tout ça, ça fonctionne, encore une fois. Donc ça va être vérifié. La douche, même chose, nettoyée. Bon, elle fuyait pas, mais bon, il y avait quand même un gros nettoyage à faire. Par contre, les toilettes, ça, il y a eu pas mal de boulot de ce côté-là, parce qu'en fait, le toilette, il fuyait. Et puis celui qui l'avait avant, malheureusement, il y avait une fuite, il ne l'a pas fait tout de suite. Et ça a affaissé un petit peu les toilettes. Donc, et puis il y a une fuite. Donc j'ai démonté entièrement le toilette, refait la fuite et rectifié un peu ce qu'il fallait, quoi. Donc voilà. Mais même chose, tous les éclairages ont été revus encore une fois. Donc, et là à l'arrière, et donc il y a eu de la couture de fait aussi, parce que les rideaux tenaient plus, ils sont tenus en bas et en haut. Là tous les rideaux ont été refaits. Et puis voilà, l'arrière, il n'y a pas eu grand chose de fait, hein, parce que c'était en état. Oui, il était assez propre. Là, voilà, il n'y a qu'un néon à changer de ce côté-là, mais je ne l'ai pas. Donc il faudra soit que le propriétaire le retrouve, ou je vais essayer d'en commander un, voir si on peut le commander. Mais donc voilà pour l'Airstream 350 remis en état. Et après, on va leur faire une petite partie en roulant, voilà, pour vous donner les sensations. Voilà, on va faire un petit tour drive pour faire voir qu'il tourne super bien. Et en plus, avec l'overdrive ne marchait plus non plus. Alors c'était certainement un problème de connectique. Donc l'overdrive, ça veut dire qu'en fait, il tire plus long. Donc nous, d'habitude, avec un Airstream standard, on fait quasiment... on est à 90, 100, on est à 2500, entre 2500 et 3000. Là, il est en dessous de 2500. Il est à 2000, 2002, à 90. Quoi. Ouais, donc, ça te fait gagner 500 tours. Ouais, voilà, c'est ça, c'est quand même donc correct. 500 tours, c'est pas négligeable, hein, parce qu'on se retrouve à 110. Là, on est à 2005, 3000. Donc, oui. voilà. Et il tire beaucoup plus long avec l'overdrive. Et en fait, il démarre plus vite et il tire plus long. Donc, ça, ils vont le voir en direct, puisqu'on on va leur faire... la partie roulante, voilà. En poste de conduite en plus, donc c'est parti. Allez, voilà. Ah franchement, il est top celui-là. Remise en état comme ça, c'est vraiment... et c'est le LE, c'est pas pour rien. Hein. Le LE, c'est le plus luxueux des Airstream. La finition LE. Donc voilà. Tu sens comment il est souple? Et là je te dis, on roule cool. Parce que c'est limité à 70, donc on peut pas aller trop au-dessus. Surtout qu'il triche un peu, je pense, le compteur. Il doit être en dessous de ce qu'on roule. C'était quand la semaine dernière, j'étais à Oloron, à remettre un peu de gaz et puis à remettre un peu d'essence. Je me suis retrouvé à 110, hein, 110 sur la route. Hein. Le fait de ne plus être dans les tours, tu te rends plus compte. Bah ouais. Et puis, encore une fois, on se rend pas compte. Donc souvent, on regarde un peu le compte tour. Et là, je regardais le compte tour, tu vois. Et j'étais, je te dis, à 2005, 2007, tu vois. Putain, je regarde le compteur. Ah ouais, je dis d'accord, 110. Ouais, faudrait que peut-être que je lève le pied. Nerlé, non? Ouais. Ah oui, là, ça marche à tous les coups. Ah ben, il roule en américaine. Hein.
Tu vois, il a pas. Et puis il est gonflé là, donc il a plus ballon. Ah ouais, j'ai oublié de. Si tu peux fermer la porte et mettre à côté de la cuisine, Ouais. il y a un petit truc blanc. Donc tu pousses le crochet. Tu vois le truc blanc? Tu vois. Voilà, tu pousses le crochet, tu le cales, tu le cales le petit crochet. Au niveau de la cuisine, au niveau de la salle de bain. Hein. Ouais, c'est la porte de la salle de bain qui cogne. Allez, tu fermes, voilà. Non, non, pas de la salle de bain, excuse-moi, des toilettes. Voilà, ferme le verrou des toilettes. Le verrou des toilettes en haut. Et puis tu mets le petit truc blanc pour pas qu'il revienne. Tu le coinces. Tu sais, tu coinces le petit truc blanc. Tu vois pas? En haut de la porte des... Le petit loquet, voilà. Et tu bloques le loquet avec le truc blanc. D'accord. Bien quand tu accélères. Tu vois l'overdrive, là il vient de passer là, tu vois. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, c'est 454 chevaux américains. Voilà. Ouais, américain, précise. On précise toujours maintenant. Donc tu vois, voilà, une merveille. Tu vois il roule. Il n'y a pas une vibration. Tu vois, il n'y a pas une vibration. Puis tu vois, Oh là 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 là. quand j'accélère, t'as vu ça? Ah, on l'entend. Regarde. Là, le gars, il n'arrive pas à nous dépasser. On est déjà à 100 là. Non, c'est pas bon. Mais surtout, là, le ronronnement, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est à 100 là. Alors, là, on est à 110 là, regarde. Bon, la marée chaussée est pas là, hein. On le précise, hein. On est quasiment à 110 là, tu vois. Le gars, il doit se demander qu'est-ce que c'est qu'il suit. Un ovni. Tu vois, c'est... Ah, j'ai oublié de mettre du liquide de refroidissement. Il y a un voyant qui s'allume depuis... C'est le liquide de refroidissement... pas de refroidissement, de lave-glace. Ah ouais. Voilà, liquide de lave-glace, je précise. Et donc, il fonctionne le voyant. Ouais. Tous les voyants fonctionnent. Voilà. Bah d'abord, il a passé le contrôle, je disais. En fait, donc il était marqué avant que je traite le châssis. Quand j'ai passé le contrôle, le châssis n'était pas traité. Et il était marqué roule superficiel sur le. C'est le seul truc qui était marqué. Il freine super bien, il n'y a pas de fuite. Voilà, le démarreur est neuf aussi. J'ai changé le démarreur. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai changé. Hein. Le cap de compteur, le compteur. Ouais, il y a eu beaucoup de boulot de fait, hein. Beaucoup. Là, le mec, il a plus qu'à tailler la route. Ah là, oui, bah, il vient le chercher lundi, donc il est impatient. Toute la famille est impatient. Ah mais là, Et puis- ils vont pas dormir. Hein. Ouais, et puis il veut déjà aller faire le rassemblement dans le Morvan. Il y a un grand rassemblement de camping-car américains dans le Morvan. Et à première vue, il veut y aller. Ça d'ailleurs. C'est... Ah là là, je pense que c'est au mois de mai. Ça doit être au mois de mai. Mi-mai, je pense, de mémoire. Mais il faudrait les voir, hein. D'abord, c'est un grand rassemblement. C'est un club de... Voilà, c'est le club des camping-cars américains de France qui organise ça. Et voilà, là on est... ouais, là on n'est pas loin de 100, tu vois, on est à 2005 à peine, 2004. Et on n'est pas loin de 100, quoi. Là où tu es à 80 normalement, la même. Voilà, là normalement on est à 80, logiquement. Et là il taille la route, hein. Et le fait aussi d'avoir les deux pneus neufs à l'avant, là, ça lui a fait du bien. Oui, et puis j'ai mis une taille, normalement c'est pas cette taille là, normalement ils sont plus étroits. Mais là ça lui confère une tenue de route à l'avant, vraiment, ils sont vachement larges, hein. C'est des pneus très larges. Et ben il est très agréable à conduire à l'avant. Souvent ça flottille. Voilà, on a la sensation de ne pas avoir de direction parce que déjà la direction est super bien assistée. Et cette sensation elle est accentuée par les pneus qui sont assez fins. Là les pneus sont très larges, donc on sent qu'il est vraiment assis, quoi. Non, c'est vraiment très agréable. Il est vraiment très agréable pour un gros, parce que c'est vrai que les gros souvent ils sont confortables, mais ils sont, on va dire, c'est quand même plus poussif qu'un 28, c'est normal, c'est le même moteur, hein. Mais c'est très confortable. Mais celui-là il part tout de suite, on dirait, en fait il a le confort d'un gros,
mais la nervosité d'un moyen, on va dire. Ouais. Pas d'un petit, mais d'un moyen. Après, l'injection monopoint, il est pas pour rien. Ouais. Ouais, puis la consommation, j'ai pas encore refait, hein, parce que d'abord on le fera parce que le propriétaire, je vais le suivre jusqu'à chez lui, hein, parce qu'il veut le conduire sur l'autoroute. Et on verra bien la consommation, mais effectivement, avec la pompe à essence neuve, les crépines neuves, les filtres à essence neuves, le carbu neuf, donc tous les injecteurs sont neufs, donc ça doit tourner, je sais pas moi, peut-être aux alentours des 20 litres. Pour un gros comme ça, 20, 22, pour un gros comme ça, c'est pas non plus énorme, quoi. Surtout que si on reparle encore une fois en éthanol, hein. Ah oui. D'abord, on le voit bien au niveau de la... Au niveau, j'accélère pas, là, il est dans l'économètre très bas, quoi. Mais bon, il m'a fallu quand même presque 3 mois, bien tassé, parce qu'on a fait la vidéo, quoi, au mois d'août. Oui, c'était fait été ou fin de l'été, quoi. Ouais, c'était août ou septembre. Je pense que même c'était août, ça devait être août. Donc septembre, octobre, enfin on va même prendre août parce que je pense que c'était même début août. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait quand même 4-5 mois, quoi. Je suis dessus, 4 mois, on va dire, pour être sûr. Donc 4 mois. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours dessus, hein. J'ai travaillé sur un autre, mais les courroies, tout ça, ça a été fait. La direction assistée, elle a été revérifiée parce qu'il y avait un sointement sur un joint. Donc j'ai monté, refait les joints. Bon, on voit bien, hein, c'est vraiment... puis freiner, même chose pour un comme ça, ça freine, quoi. Pour un gros, parce qu'il faut savoir que les gros ça freine quand même encore une fois moins bien que les petits, hein, ce qui est logique, hein. Il y a quand même, on est quand même à 7 tonnes, hein. Ah, il y a une Harley qui nous suit. Là, je l'ai entendu. Ouais. Bon, on va rentrer quand même, hein, parce que... Ah, le gars il nous suit. Je sais pas, il le fait exprès, là, ouais, il est fait un tour. Mais c'était pour admirer l'arrière. Ouais, je pense. Ouais. Mais voilà. Voilà, non mais bon après donc le prochain propriétaire qui est, enfin le propriétaire on va dire parce que c'est quasiment à lui déjà. Il n'y a plus que le groupe électrogène à changer, mais comme je lui ai conseillé, il va installer un groupe électrogène un peu plus petit, un peu moins bruyant, qui débite 4 kg, ça suffit parce que l'autre faisait 6 kg, 6 kg et demi, c'était un peu de trop. Ah mais c'est toujours la version américaine du... eux quand ils installent ils font pas la moitié des choses, quoi. Ouais. Mais ça permet de... Voilà, un groupe électrogène et puis après s'il veut refaire un tout petit peu de carrosserie, quelques bandes, parce qu'il y a un petit peu de peinture qui est partie sur certaines bandes, mais ça l'empêche pas de rouler. Ouais, voilà, et là le prochain qui arrive des États-Unis. Alors normalement il y en a un qui a... Donc je vais peut-être récupérer un 29, hein, je suis en négociation, et par contre j'en ai acheté un 28. Donc là, normalement le 28, il arriverait, normalement, il devait arriver fin janvier, moi je pense qu'il arrivera mi-janvier, parce qu'avec les transports ça devient c'est un peu problématique au niveau des ports. Et le 29, ben, bon, ben, ça, on est en cours des négociations, donc voilà, donc il y a encore un 29, mais j'ai déjà, entre temps, j'en ai acheté un de 29, ça on l'a pas encore filmé, ouais, parce qu'il n'est pas en super bêta intérieur, il a été démonté, et il y a toute la mécanique à refaire, mais il est déjà vendu, c'est un monsieur qui veut refaire l'intérieur à son goût, donc il m'a rechargé de vérifier toute la mécanique, donc voilà. Écoutez, hein, ouais. Prochaine vidéo ça sera le 29 ou le 28, le premier qui arrive. Et voilà, voilà. Ouais. Normalement je pense que ça sera le 29 que j'aurai avant le 28. Bon bah écoutez tout le monde, à plus tard. Hein. Ciao ciao.